Bonjour à tous, bienvenue dans ce résumé de l'actualité que l'on ouvre avec l'escale 225 et qui nous conduira dans le village de Lopou, chef-lieu de département de Dabou, dans la région des Grands Ponts, ce petit coin tranquille connaît depuis un certain temps l'existence d'un festival dénommé Selou Amida Festival. C'est un événement qui réunit les villages du département et qui promeut les chants et danses propres aux 10 peuples. Un voyage que nous vous ferons vivre ce soir dans la grande édition de 19h30. Ce samedi 5 octobre marque la célébration et un hommage aux enseignants. Dans certains établissements de la commune d'Abobo, les élèves se réjouissent de cette célébration et sont reconnaissants aux efforts de ces derniers, tandis que les enseignants se disent conscients des défis à relever, nous disent Bienvenue Kwao et Théodore Zouzou. Ici, dans cet établissement scolaire privé non loin du carrefour Samaké, dans la commune d'Abobo, ces enseignants en salle des professeurs se préparent pour les cours. Salomon, professeur d'allemand depuis 6 ans, corrige les dernières copies d'évaluation des élèves. Il estime que cette journée d'hommage aux enseignants est une source de motivation pour lui. C'est un honneur pour nous aussi, ça nous encourage à faire donner le mieux de nous encore. Percer le mystère des mathématiques de sorte à susciter l'intérêt. C'est l'objectif d'Amos Sekongo, enseignant. Les élèves ont toujours eu peur des mathématiques, tout ça, ils trouvent ça difficile. Je me mets à leur place et j'essaie de démystifier les mathématiques qui ont toujours été un mystère pour les autres. Je suis satisfait parce que je vois que les élèves sont motivés. Le plus souvent, les élèves ne sont pas là, ils désertent, mais vous voyez qu'ils sont là. C'est parce que je leur donne l'envie. Pour atteindre ces objectifs, Mathieu Sokofi, directeur des études, en plus de ses fonctions d'administrateur, préfère dispenser des cours afin de toucher du doigt les réalités des enseignants. Il faudrait que je sois dans le bain. En même temps que eux, nous familiarisons et nous faisons le travail et l'objectif, la vision du directeur, on peut atteindre. Informés de l'existence de la Journée mondiale des enseignants, les élèves adoubent l'événement. En tant qu'élève, on doit forcément apporter de l'importance à nos professeurs parce que ce sont eux qui nous apprennent à étudier, à connaître des choses qu'on ne connaissait pas. Pour ma part, c'est un grand plaisir. C'est grâce à eux qu'on a du savoir. Cette année, la Journée mondiale de l'enseignant met en valeur l'importance du rôle des enseignants dans la construction de l'avenir éducatif à travers le thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Cette journée vise à reconnaître et à promouvoir l'inclusion de leur expérience et de leurs opinions dans les décisions politiques en rapport avec l'éducation. On parle à présent santé avec le Rotary Club Abidjan Akwaba qui a lancé la 6e édition de la campagne Octobre Rose ce mercredi 2 octobre lors d'une conférence de presse dans la commune de Trècheville. Un rendez-vous qui a enregistré la présence de nombreux partenaires. L'organisation vise à sensibiliser et dépister 10 000 femmes à travers le pays dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. La campagne 2024 est financée à hauteur de 26 millions de francs CFA. Hors de nos frontières, on parle du conflit au Proche-Orient. Emmanuel Macron en faveur de l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées à Gaza. Le président français a déploré que les lignes ne bougent pas à Gaza, malgré tous les efforts diplomatiques conduits pour obtenir un cessez-le-feu, notamment auprès d'Israël. Israël a poursuivi ses bombardements dans le sud de Beyrouth dans la nuit de vendredi 4 à samedi 5 octobre. De leur côté, les troupes du mouvement chiite libanais Hezbollah affirment affronter l'armée israélienne à la frontière dans le sud du pays, alors qu'Israël avait demandé aux forces de l'ONU dans le pays de se déplacer de certaines positions. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, a annoncé qu'elle les maintiendrait. Et puis les bombardements aériens israéliens sur le Liban se poursuivent et s'intensifient dans de nombreuses villes du pays. Ce jeudi au matin, le point névralgique du poste frontière de Masna entre le Liban et la Syrie a été frappé à 3 reprises, entraînant la fermeture de cette nouvelle route vitale, notamment pour les réfugiés. Plus de 200 000 personnes ont quitté ces derniers jours le Liban pour ce point de passage. Les civils qui restent se retrouvent coincés et craignent les nouvelles attaques qui mettent cette zone censée être sécurité grandement en danger. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h30.